Bonjour, je viens encore par cette vidéo, par la grâce de Dieu, à vous parler ce que j'ai aussi à cœur, que Dieu a mis, j'espère, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur pour vous parler, pour relever un peu dans notre parcours, dans notre société, dans notre milieu chrétien, quelque chose que je trouve pas bien. Que Dieu soit avec moi pendant ce temps. Le Saint-Esprit dirige ma bouche de pouvoir vous parler en son nom. Gloire et louange à toi, Père. Merci pour ce temps que tu m'accordes. Merci pour la grâce, Seigneur, le privilège de parler pour ta part à tes enfants. Bénis ces moments, Père, que ceci soit pour ta seule gloire. Louange, gloire à toi, Père. Adoration à celui qui a créé toutes choses, celui qui nous a donné la parole pour marcher selon ta volonté. Que ceci, Seigneur, soit pour toi, pour ta seule gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci, bonjour encore. Je viens aussi par cette vidéo vous parler de quelque chose que j'espère que Dieu m'a mis à cœur de pouvoir corriger certaines choses, certains certaines petites incompréhensions de la parole. J'espère que Dieu m'a mis ça à cœur de pouvoir résoudre ces problèmes par le Saint-Esprit. Il y a dans des mouvements, on ne sait pas donner à Jésus ce qu'il est. Qui est réellement Jésus? Il est le Fils de l'homme. Il est Dieu. Il est le Père. Il est le Saint-Esprit. Ces questionnements fait qu'on ne puisse pas saisir toute la puissance de Dieu. Pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a ceci, on ne comprend pas. On embrasse tout ce qui peut venir, tout ce qui vient, tout ce qui s'est dit, tout celui qui a mal compris, qui vient nous donner quelque chose, on l'accepte, on dit oui. Aussi longtemps, au risque de passer à côté de la vraie réalité et de passer à côté de quelque chose qui est de plus grand. Je vais commencer à vous donner un verset. 1 Jean 2, 23. 1 Jean 2, 23. Quiconque ni le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Quiconque ni le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Simplement pour commencer, ça se voit. Mais tout commence par le Fils. Si j'ai le Fils, je le Père. Mais si je nie le Fils, je n'ai pas non plus le Père. Le Fils est ce qu'il est. Je ne peux pas nier le Fils pour considérer le Père. Et si je le fais, je n'ai pas non plus le Père, si je nie le Fils.
Donc, vraiment, ayons à comprendre ces choses-là. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le Père. Jésus-Christ est le Père. Il n'est pas lui-même le. Est-ce que Jésus-Christ est son propre Père? Non, faut pas prendre les choses comme cela. Jésus-Christ, il est Dieu. Jésus-Christ, il est Dieu. Il est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit maintenant, c'est Jésus. Dieu, c'est Jésus. Le Saint, ils sont un. Un jour, je viens. Bon, je ne sais pas que je ne ferai pas cette vidéo. J'ai voulu parler de la Trinité. Il y a des gens qui nient tout cela. Mais la Bible dit dans 1 Jean 2, 22, quiconque nie les fils n'a pas non plus le Père. Si tu crois nier Jésus de ce qu'il est, tu n'as pas non plus le Père. C'est pour cela on a une mauvaise compréhension de la parole parce que on ne prend pas Jésus tel qu'il est. On ne considère pas non plus le Saint-Esprit. C'est alors, il y a un problème dans notre compréhension de la parole. Malheureusement, nous ne pouvons jamais, mes frères, mes sœurs, jamais, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Nous ne pouvons jamais prendre Dieu, le mettre dans un bocal et pensons faire n'importe quoi avec lui ou lui conférer des choses qu'il n'est pas. Dieu est Dieu, il est souverain. Souverain. Dieu reste Dieu. Nous ne pouvons jamais prendre dans notre petite tête, considérer que nous fassions des dieux ce que nous voulons. Non. Il est Père. Si tes enfants, toi Père, commencent à te faire n'importe quoi, tu n'es plus Père. Non. Dieu dit ce qu'il est et nous devons le prendre comme ça. Mais des fois, pour comprendre la parole, il ne faut pas se contenter d'un verset. Non, il ne faut pas te contenter d'un verset. Il faut voir un peu toute une plage à partir d'Apocalypse jusqu'à partir de Genèse jusqu'à Apocalypse. Comprendre cela, essayer d'analyser tel verset on dit comme cela, tel verset on dit comme ceci. Mais il ne faut pas se contenter d'un verset, dire quand Jésus-Christ montera au ciel, donnera la couronne au Père. Alors, considérez ce verset comme quoi que Jésus-Christ n'est pas le Père. Voilà ce qu'il dit. On ne comprend pas. Parce que là, on fait surgir, on fait monter en surface un manque de quelque chose. Un manque de profondeur de la parole. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. C'est la Bible qui le dit. Si tu ne prends pas Jésus tel qu'il est, j'ai essayé de répertorier quelques versets. Je vais essayer de suivre cela en vous donnant quelques versets. Et
voir ça avec vous. Qu'est-ce qui est Jésus? Ne dis pas que Jésus est son propre Père. Non, Jésus est le Père. Comment il le faisait? Tu ne peux pas comprendre cela. Tu ne peux pas comprendre cela. Comment? Parce que nous, il y a au-dedans de l'homme, comment je peux... on dit, bon, comment Dieu sur la terre, comment Dieu est sur la terre, il est au ciel. Il sait le faire. Comment Dieu peut être avec moi? Il peut être avec de milliards de personnes. Il sait le faire parce qu'il est Dieu. Si nous voulons, dans notre petite compréhension que nous avons, nous fermons la porte à l'agissement. Nous fermons la porte même à sa présence dans nos vies. Dieu est Dieu, il reste Dieu. Dieu est Dieu, il reste Dieu. Nous ne pouvons jamais, jamais comprendre cela dans notre petite tête. Mais nous devons prendre ces choses-là telles qu'elles sont. Nous devons la prendre comme ça. Jésus étant sur la terre, on entend le Père parler. Ceci est mon fils. Mais ne pensez pas qu'entre eux, il y a une division où le Père... Non, non. Comment est-ce qu'il est fait? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Toi, tu dois croire que celui qui est venu, c'est aussi le Père. C'est aussi le Père qui est venu. Dieu a dit que c'est mon fils, c'est son fils. Mais il n'est pas moins Dieu parce que non. Non. Je vais parcourir, j'ai déjà donné un peu je vais parcourir quelques versets pour qu'on puisse comprendre ces choses-là. Mes frères, on prend ça comme un petit truc, mais ça a beaucoup de conséquences. Si nous ignorons cela, ça a beaucoup de conséquences. Ça a beaucoup de conséquences. Voilà ce que Jésus dit. Pour commencer, je ne sais pas, je vais parcourir des anciens, nouveaux, bon, pour simplement vous faire comprendre ces choses-là. Si vous les saisissez, gloire à Dieu. Si vous ne les saisissez pas, gloire à Dieu. Mais moi, je le fais pour mon Dieu, pour sa volonté, afin que les enfants de Dieu puissent comprendre ce que Dieu a mis, ce que Dieu nous a donné à comprendre. Dans Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19. Regarde ce que dit Jésus. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le verset est tel que vous le lisez, vous comprenez. Mais c'est la grammaire qu'il y a dans ces versets qui est un peu ambigu. Regardez un peu, on dit les baptisants au nom, on met au nom au singulier. En plus, nous connaissons quand j'écris le pain ou je mange la banane et ceci. Ou si je veux prendre une phrase qui a deux sujets, je mets une conjonction.
le E de conjonction. Ça veut dire mon verbe ou le, comment dire, ou le déterminant sera au pluriel. Mais là, on met baptisant au nom. Le O qui est la contraction de ALE, le O n'est pas au pluriel. Aussi longtemps, on a le Père, virgule, le Fils et le Saint-Esprit. Le O et les noms au nom devaient être au pluriel. Mais pourquoi le O et les noms ne sont pas au pluriel? C'est que, selon grammaticalement, cette phrase est fausse. S'il faut le corriger, grammaticalement, ce n'est pas bon. C'est pas bon. Mais selon Dieu, c'est comme ça, parce que Dieu ne peut pas faire au, il le met au pluriel, au nom au pluriel. Non. Parce que s'il le faisait, c'est qu'il y en a plusieurs. Mais il a fait que O qui soit au singulier, non qui soit au singulier. Alors il fait, c'est pour lui, entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il n'y a pas de division. Ils sont une personne. Une personne. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas trois. Ce qui est Jésus, il est le Saint-Esprit, il est le Père. Mais c'est ça, ça peut vous passer comme ça. Parce que vous ne prenez pas le temps de regarder, d'analyser. Je vais venir à quelque chose d'autre. Ésaïe 9,5. Ésaïe 9,5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Il y a quelque chose qui est là. Cet enfant qui est né, on l'appellera Père éternel. Mais le Père éternel, c'est un mot qu'on trouve, pas le Père, mais on parle Dieu éternel dans l'Ancien Testament. Mais comment on doit, celui qui vient, on l'appellera Père éternel. Comment il peut être encore le Père de lui-même? Mais non, il est le Père. Père, on l'appellera Père éternel, conseiller, Prince de paix. C'est qu'il y a un problème par rapport à notre opinion qu'on a. Qui est né? Qui est venu sur la terre? C'est Jésus. Comment est-ce que on l'appellera Père éternel? Mes frères, ouvrez vos cœurs à pouvoir saisir la parole de Dieu, qui ni le Fils, ni aussi le Père, qui ni le Fils n'a pas non plus le Père. Bien retenir ce verset, 1 Jean 2, 23, qui ni le Fils n'a pas non plus le Père. 1 Jean 2, 23. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Je vais encore, ce que j'ai encore pris. Vous connaissez le tétragramme de Yahweh, le tétragramme qu'on appelle. Le tétragramme vient de trilitère, qui est H,
H, Y, H. En hébreu, c'est ça qui fait la lettre, comment dire, le verbe être. Dans les tétragrammes, c'est cela qui fait le verbe être. Parce que le tétragramme, c'est le Yahvé, Yahweh, Yahvé, comme disent le 4 lettres, Y, H, W, A, H. Mais le H, Y, H, Y, H, H, dans le trilitère, dans la racine même de ce tétragramme, il y a le verbe être. Alors, maintenant, quand on regarde dans Exode, le tétragramme, Dieu l'a révélé réellement à Moïse. Exode 3:13. Moïse a été choisi, Dieu l'a appelé. Quand il a vu le buisson avec le feu, et en voulant tourner, Dieu l'a interpellé dans le feu. Alors, dans Exode 3:13, Moïse demande, parce que Dieu l'envoie, il dit, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Je leur dirai, les dieux de vos pères m'envoient vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Là, c'est comment dire, c'est Moïse qui dit à Dieu. Dieu dit à Moïse, écoutez bien, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, c'est lui qui s'appelle je suis, m'envoie vers vous. Donc, même le nom Dieu, hein? Même le nom Dieu, on prend beaucoup de dieux, Dieu ceci, Dieu cela, Dieu ceci. Non, Dieu ici, il dit mon nom, c'est je suis. Yahvé. Le tétragramme, Yahvé. Je vous ai dit, dans la racine de ce tétragramme, il y a le trinitaire qui est plutôt H, Y, H. C'est la lettre dans le mot hébraïque, c'est ça qui fait le verbe être. Il dit, c'est lui qui suit. Il ajoute, c'est lui qui s'appelle je suis, m'envoie vers vous. Maintenant, ça c'est Dieu qui dit ça. Pourquoi je vous ai donné ça? Parce que Jésus a dit quelque chose. Dans Jean 8, 58, 59. Jean 8, 58, 59. Jésus leur dit, en vérité, regarde, s'il dit en vérité, c'est qu'il veut balancer quelque chose de terrible. En vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres, ça c'est des juifs, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha, il sortit du temple. Avant qu'Abraham fût, je suis. Grammaticalement, c'est faux.
Par la concordance de temps, quand on emploie le passé, on doit employer l'imparfait. Avant qu'Abraham fût, moi j'étais. Mais il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Qui veut dire quoi? Avant qu'Abraham fût, Yahweh. Parce que nous lisons en français. Avant qu'Abraham fût, moi Yahweh. Je suis Yahweh. Le je suis de Moïse, c'est moi. Il ne peut pas, parce que les Juifs, ils connaissaient ça, parce que il leur a parlé en hébreu. Nous lisons en français. Avant qu'Abraham fût Yahweh, je suis. Yahweh le Père, Yahweh le Père, je suis. Comment Jésus-Christ parlait? Je suis, je suis, je suis, je suis ceci, je suis ceci, je suis ceci, je suis le pain de la vie, je suis ceci, je suis le chemin. Il employait tout le temps le je suis. L'omniprésence de Dieu. Il n'a pas dit j'étais. Avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, Yahweh. Moi, Yahweh. J'étais. Pas j'étais, je suis. Mais dans le français, le verbe, le participe, plutôt, le passé simple, pour concorder les temps, on met l'imparfait. Mais lui, il met le présent. Grammaticalement, c'est faux. Mais selon Dieu, c'est comme ça. Dieu ne suit pas notre langage de confusion, le faux. Mais selon le langage de Dieu, avant qu'Abraham fût, moi Yahweh. Avant qu'Abraham fût, Yahweh. Comment alors Jésus, s'il n'est pas l'Éternel, s'il n'est pas l'Éternel, s'il n'est pas le Père, peux-tu dire des choses comme ça? Mes frères, Jésus, c'est Dieu. Jésus, c'est le Père. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, c'est Jésus. Qui ni le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a le Père. Si vous niez Jésus, de ce qu'il est, de ce qu'il dit, lui, il faut analyser ces choses-là. Avant qu'Abraham fût, moi. Avant qu'Abraham fût, Yahweh. Quand tu prends ça en hébreu, avant qu'Abraham fût, moi Yahweh. Avant qu'Abraham fût, Yahweh. Les Juifs ont compris cela, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il nous montre cet homme? Ils ont pris le pierre pour lui jeter, et après il s'est caché. Jean 10, 30, Jean 10, moi et le Père nous sommes un. Jean 10, 30, moi et le Père nous sommes un. Moi et le Père nous sommes un. Jean 10, 30, moi et le Père nous sommes un. 1 Corinthiens 8, 6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, par qui nous sommes. Tu peux lire ça et ne pas comprendre parce que tu n'analyses pas. Le Saint-Esprit n'est pas là pour te faire arrêter, pour faire comprendre ce que tu lis. C'est grave ce qu'il y a là. C'est grave par rapport à votre compréhension.
Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes. Un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Maintenant, regardez bien. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. 1. Et 2. Un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Maintenant, on connaît la mathématique. On connaît la mathématique. A égale à B, B égale à C. Donc, A égale à C, le syllogisme. A égale à B, B égale à C. Donc, A égale à C. Maintenant, si par Dieu viennent toutes choses, il dit ici, le Père de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Jésus-Christ, par qui sont toutes choses. Par le Père viennent toutes choses, par Jésus, nous sommes toutes choses. Il y a un lien qui fait. Jésus, Jésus-Christ lui vient toutes choses. Dieu le Père lui vient toutes choses. C'est qu'il y a l'égalité qu'il y a là, toutes choses. Dans le Père, il y a toutes choses. En Jésus-Christ, il y a toutes choses. Maintenant, donc, Dieu le Père est égal à Jésus. Parce que du Père vient toutes choses par qui nous sommes, pour qui nous sommes, et seul Jésus, un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses. Il y a cette égalité-là dans toutes choses et la provenance de toutes ces choses. Le Père, et par Jésus-Christ, par le Seigneur Jésus-Christ, il lui vient aussi toutes choses et toutes choses, par qui proviennent toutes choses. Donc, Dieu, le Père et Jésus-Christ. C'est ce que je dis, A égale à B, A égale à B, B égale à C, A égale à C. C'est ce qu'on a appris en mathématiques. Si par le Père, ils viennent toutes choses, et par le Fils, ils viennent toutes choses, mais c'est que Jésus et le Père, ils sont une personne. Regardez maintenant. Jérémie 17, 10. Jérémie 17, 10. Moi, là c'est Dieu qui dit. Dans le livre de Jérémie. Jérémie 17, 10. Moi, l'Éternel, je prouve le cœur, je sonde le rein pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Là, il dit bien, moi l'Éternel, je prouve le cœur, je sonde le rein pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Là, c'est l'Éternel qui a dit. L'Éternel, c'est qui? C'est le Père. On a vu ça dans le livre, dans ce que dit Paul aux Corinthiens. Dieu le Père. Il n'y a qu'un seul Dieu le Père, pour qui viennent toutes choses. Et maintenant, quand nous tournons dans le Nouveau Testament,
dans le livre d'Apocalypse. C'est étonnant, mes frères, c'est étonnant de ne pas, de ne pas, de ne pas regarder ces choses-là. Mes frères, qu'on vous trompe pas, qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous trompe pas. Dieu, c'est Jésus. Le Père, c'est Jésus. Comment ils le font? Il sait comment ils le font. Tu ne peux, toi et moi, ne pas comprendre. Mais quand tu lis les Écritures, tu vois comment est-ce qu'ils sont un. L'unicité qu'il y a entre eux. Là, on a vu dans Jérémie 17, 10. Dieu dit, je prouve le cœur, je sonde le rein pour rendre à chacun selon ses voies. Là, c'est le Père qui dit. Dans le livre, il s'est bien écrit, moi l'Éternel, le Père. Maintenant, quand nous tournons, nous allons dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 2, nous voyons dans le livre, la lettre la lettre de l'ange à l'église de d'Éphèse. À l'ange de l'église d'Éphèse, j'ai dit de l'ange, excusez-moi. Alors, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 lampes d'or, donc des chandeliers d'or. Je connais, là c'est le Fils qui dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, je sais que tu ne peux pas approuver. Là c'est Jésus qui parle. Maintenant, j'ai perdu mon truc. Oui. Dans Apocalypse 23, 2, 23. Quand on arrive... Non, qu'est-ce que j'ai dit alors? Ouais, c'est bon, c'est dans le chapitre 2. Mais, moi j'ai dit Éphèse, la lettre à l'église d'Éphèse, excusez-moi, c'est beaucoup plus loin. La lettre à l'église de Thyatire. Un jour, si Dieu me fait grâce, on pourra partager cette lettre. Comment est-ce que Dieu parlait à l'église de Pergame, Smyrne, toutes ces églises-là? Ça a une importance capitale. Ça a une importance capitale. Dans le verset, dans le chapitre 2 et Apocalypse 2, 23. Voilà, ça c'est le Fils qui dit. Dans le livre de Pergame, dans le livre de Thyatire, dans la lettre à l'église de Thyatire, le Fils, il dit, il commence bien. Dans le verset 18. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme un feu flamboyant et dont les pieds ressemblent à du bronze. Il dit en commençant sa lettre à l'église de Thyatire, voici ce qu'il dit le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, on connaît c'est qui? Là, tu ne le nies pas, Jésus. Dans le 23, dans le verset 23, il dit, je veux le jeter. Je veux le jeter. Non, je ferai mourir ses enfants
toutes les églises sauront que c'est moi qui sonde le rein et le cœur, je vous rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Ce que Dieu a dit à Jérémie, il a dit, moi l'Éternel. Là, Jésus dit pareil, sans même, il dit pareil, que comme a dit Jérémie, dans le Jérémie 17:10, je suis celui qui sonde le rein, le cœur, je vous rendrai chacun selon ses œuvres. Les frères, ça, pourquoi s'octroyer de ce que tu n'es pas? Pourquoi? S'il n'est pas l'Éternel, le Père éternel, comme on a vu dans le livre d'Apocalypse que je viens de vous citer là. Il est Dieu. Il est le Père. Comment il est fait? On ne sait pas. Il est Dieu. Dieu doit faire des choses qui nous dépassent. Parce qu'il est Dieu. Comment je le comprends? Il est Dieu. Il est Dieu. Comment il a créé le monde? Même les gens se demandent qui a créé Dieu. Il est Dieu, il restera Dieu. Ça, c'est notre incrédulité. Cet homme a dit, viens au secours de mon incrédulité. Il était sincère, viens. S'il y a l'incrédulité, d'incompréhension, qui est Dieu, demandez à Dieu. Demandez à Dieu, viens au secours de mon incrédulité. Tu es le Père, tu es le Fils qui est venu sur la terre, tu es le Saint-Esprit. Comment tu le fais? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment tu le fais. Tu es Dieu, tu resteras Dieu. Tu sais ce que tu fais. Moi, je sais que je prends ce qu'on me dit de prendre. On me dit de prier le Père par le Saint-Esprit et de demander au Père par le Fils. Et Dieu me donnera. Je viens auprès du Père au nom du Fils. Et il me demande de demander ça. Mais oui, je le fais. Et il me demande de demander au Père par le Fils. Au nom de Jésus-Christ. De demander au Père. Je le fais comme ça. Je n'ai pas à douter. Ah mais non. Et non, le Père, Jésus-Christ est-il le Père? Ça, c'est pour s'aimer la confusion dans ta tête. C'est pour s'aimer la confusion dans ta tête. Comment Jésus-Christ peut dire? Comment Jésus-Christ peut dire, moi je sonde le rein, j'éprouve le cœur aussi longtemps? Ce n'est pas sa fonction, ce n'est pas à lui de dire ça. Mes frères, après on vient de dire, qui a créé? Qui a créé? On sait quand on dit Dieu dit. Hein? Dieu dit. Dieu dit. Que la lumière, que ceci, que... C'est Dieu. Mais c'est qui est ce Dieu? Nous ne pouvons pas prendre des choses en lisant un verset. Alors, regardez bien dans Job 33, 4. Il dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. L'Esprit de Dieu m'a créé. Et le souffle de Tout-Puissant m'anime. L'Esprit de Dieu m'a créé. Ça, c'est Job qui a dit. Mais on sait quoi? Qui a créé Dieu? Le Père qui a dit. Mais il lui dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. C'est que le Saint-Esprit a créé l'homme.
Entre eux, il n'y a pas de différence. Jésus qui, quand on lit dans le livre de... Il a tout créé, tout a été créé pour lui. On voit ça dans le livre des Jean. Il a tout. Mais Jésus a tout créé. Ici, Paul, Job dit, Dieu m'a créé. Est-ce qu'il y a confusion? Non, il n'y a pas confusion parce que c'est une personne. Parce que c'est une personne. Il n'y a pas deux personnes. Mes frères, il n'y a pas deux personnes. Il n'y a pas deux personnes. Il n'y a pas deux personnes, c'est une personne. Regardons encore. J'ai pris beaucoup de versets, je ne sais pas si je vais le finir. Regardons encore. Acte 5, sur l'histoire de cet homme qui a vendu sa maison. Anania et Saphira. Il dit, Pierre, ça c'est Pierre qui disait. Or, un nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit aussi une propriété. Avec le consentement de sa femme, il détourna une partie du prix. Puis il apporta le reste, le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, écoutez bien, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur et que tu montes à l'Esprit Saint en détournant une partie du prix du champ? Il dit quoi? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour mentir à l'Esprit Saint, au Saint-Esprit? Hein? Là, il dit, pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? Lorsque celui-ci était encore à toi, ne pouvais-tu pas le garder? Et même quand il a été vendu, son prix ne resterait-il pas sous ton autorité? Comment as-tu envisagé pareille action? Ce n'est pas aux humains que tu as menti, mais à Dieu. Tu as menti à l'Esprit Saint, tu as menti à Dieu. C'est que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Tu as menti au Saint-Esprit, il a répété la même chose, mais il n'a pas dit tu as menti à l'Esprit Saint, mais il a dit tu as menti à Dieu. C'est que le Saint-Esprit est Dieu. Lui, Pierre, il comprend. Il ne fait pas cette différence que nous avons à faire. Oh, le Père, le Fils, non. Il a dit tu as menti à l'Esprit, il a répété tu as menti à Dieu. Il n'y a pas à me faire comprendre ou soit disant non, 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 non. Il a menti à l'Esprit, c'est Dieu lui-même. Quand Ananias attendit cela, il tomba et expira. Une grande crainte saisit tout ce qu'il a pris. Le jeune Jean l'enlevèrent et tout. Environ 1 heure, 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui est arrivé. Pierre lui dit, dis-moi, et c'est bien à tel prix que vous avez vendu?
Oui, répondit-elle, c'est bien cela. Et Pierre dit, comment avez-vous accordé pour provoquer l'Esprit du Seigneur, sachant que, sachant, pardon, sache-le, ceux qui ont asseveli ton mari sont là à la porte, ils t'emporteront aussi. Du coup, la femme est tombée. Il dit ici, vous avez provoqué l'Esprit du Seigneur. On appelle Jésus Seigneur, on appelle le Saint-Esprit Seigneur, on appelle Dieu Seigneur. Seigneur Dieu. Maintenant, tu vas te demander pourquoi Jésus appelait autant Père. Pourquoi il disait tout le temps Père, Père, Père. Il dit, mais si Jésus faisait cela, c'était pour nous. Mes frères, Jésus-Christ a fait cela pour nous. Ce n'est pas pour lui, pour nous. Comment nous devons nous approcher de Dieu? Quelle mentalité devons-nous approcher de Dieu? Parce que Jésus-Christ est venu, ce n'est plus un Dieu lointain. Ce n'est plus un Dieu qu'on doit, je ne sais pas quoi, comme ça se faisait avant. Parce que le peuple qu'ils étaient encore, qui n'était pas le souverain sacrificateur, ne s'approchait pas de Dieu. Mais Jésus-Christ est venu pour nous montrer comment il faut s'approcher de ces dieux. Il dit, il est le Père. Il est le Père. C'est pour cela, lui, il parlait du Père, du Père, du Père. Même les disciples en ont eu marre. Mais montrez-nous le Père. Hein? Regarde bien, il dit dans Jean 17, 26. Je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ai fait connaître ton nom. Lis les Écritures, tu ne verras pas où Jésus-Christ a dit, tu sais, votre Père s'appelle Père. Non. Quitte à toi de pouvoir comprendre. Pouvoir comprendre. Il en a parlé beaucoup. Père, 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 Père. Pourquoi? Il a dit, je leur ai fait connaître ton nom. Il est le Père. Il tend ses mains pour t'accueillir. Il ne veut plus que tu sois plus loin. Comme tu peux parler à ton père physique, parle à moi comme étant ton père. Regarde, il a donné cette image comment dire, de fils prodigue. Moi, je n'aime pas quand vous parlez de fils prodigue. C'est le père, l'esprit de ses pères. Comment est-ce qu'il s'est comporté envers ses enfants? Il était là, un enfant qui est parti dissipant tout ce qu'on lui avait donné. Mais quand il est retourné voir son père, il a dit, je dirais, traite-moi comme tes serviteurs. Il a dit, non, mon fils, venez, change-le. Mets une alliance. Oh, il est notre Père. Il est notre Père. C'est pour cela que Jésus parle du Père. Ce n'est pas pour lui, c'est pour toi. Il dit dans notre Père qui voici comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux. Comment approches-tu de Dieu? Il est ton Père. C'est pour cela lui parler tout le temps du Père, 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 Père. Il dit,
Si vous suivez Jean 20, 17, on va voir ça. Jean 20, 17. Jean 20, 17. Jean 20, 17. Oh Jésus, Jésus. Jean 20, 17. Jésus. Yara sitikun demara satipun bibra yara sutikuriba. Karashin dubi yara sutiki jiri yara yara sutikido. Kabuchin dirki yo. Que yara sabroki yara bien sabu. Yachiburakan jibo. Regardez dans Jean 20, 17. Jésus lui dit, ça c'est Marie. Jésus lui dit, Marie. Elle se tourna et lui dit, en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, cesse de t'accrocher à moi. Bon, parce que ça c'est la version, cesse de t'accrocher à moi, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va vers mes frères. Il les avait appelés avant mes amis. Il les avait appelés mes amis. Maintenant, il appelle mes frères. Va vers mes frères. Dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père. Mon Dieu et votre Dieu. Va dire, dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Mon Dieu et votre Dieu. Pourquoi Jésus dit ces choses-là? Pourquoi? Pour toi. Que ce Père, il est ton Père. Tu diras, Jésus-Christ dit, le Père est plus grand que moi. Pourquoi Jésus dit des choses-là? Jésus se considérant dans la chair humaine comme ça, il est limité. Mais étant parfaitement Dieu, parfaitement le Père, mais le Père, dans sa dimension du Père, il est plus grand que Jésus étant petit. Parce qu'il est limité à certaines choses. Il ne pouvait pas se déplacer comme fait le Père. Est-ce qu'il pouvait comprendre cela? Pouvez-vous comprendre cela? Tout ce que le Père a est à moi. Jean 16, 15. Il dit, mais l'autre le reprend. Philippe dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-moi le Père? Jean 14, 8.
Celui qui m'a vu a vu le Père. Ne prenez pas Jésus comme le représentant, comme quelqu'un qui vient, comme un commercial qui vient, il dit je suis venu au nom. Il est Dieu. Il est Dieu. Il faut savoir analyser les choses. Il est Dieu. Il est le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ne le prenez pas comme un représentant. Il est le Père. C'est lui. Depuis que je suis avec toi, tu n'as pas connu le Père. Mais comment ça? Parce qu'il parle du Père. Mais l'autre côté qui parle, il a dit, quand il faisait sa prière, il dit, je leur ai fait connaître le Père. Comment ces choses-là se font? Mes frères, crois. Crois dans ton cœur. Crois dans ton cœur. Il n'y a pas d'ambiguïté. Jean 14, 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Quand Jésus-Christ dit est en moi, le Père est en moi, qui est venu en lui? Qui est venu en lui? Dieu m'a oint. Il dit Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. C'est qui? Le Saint-Esprit. Il parle de celui qui est rentré en lui, le Saint-Esprit. Il dit le Père est en moi. Donc le Saint-Esprit, c'est qui? C'est le Père qui est en lui. Jean 14, 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui c'est lui qui fait les œuvres. Jean 10, 38. Mais si je le fais quand même, vous ne me croyez point. Croyez à ces œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Jean 10, 38. Ah, Jésus. Pour finir, le brigand à la croix, il a dit quoi? Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Jésus qui était à côté, c'était Dieu. Comment ces choses-là ne peuvent pas vous parler? Ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos cœurs. Ne suivez pas des gens qui viennent vous distraire. Lisez la parole. Vous-même, demandez au Saint-Esprit de vous aider. Comment on peut vous tromper comme ça? C'est triste. Dis-moi où Jésus-Christ a dit, je suis le Père.
Avant qu'Abraham fût Yahweh. Je suis. Avant qu'Abraham fût Yahweh. Va dire à mes frères, tu leur diras, c'est lui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Moi, l'Éternel, je sonde le rein, je prouve le cœur. Moi, l'Éternel, je sonde, je prouve le cœur. Le Fils, il dit pareil. Comment ne pas comprendre? Comment ne pas dire que c'est une même personne? Je ne vais pas citer beaucoup, il y en a encore. Il y a des versets. Le ciel et Dieu témoignent, l'eau et le sang et tout témoignent dans 1 Jean. Tout ça, je ne vais pas tout citer. Dieu ne fait pas cette différence-là, c'est nous qui faisons ces différences-là. Que Dieu puisse être avec nous. Si vraiment Dieu vous a touché, gloire à Dieu. Tendre Père, je te dis merci pour l'occasion que tu m'as donnée, pour ces temps que tu m'as donné, Saint-Esprit, à pouvoir parler à tes enfants. Gloire à ton nom. Je vais prier pour toi. Si tu peux, suis-moi par ce que je vais dire. Père, je viens à toi. Je ne savais pas ces choses, que tu es mon Père. Toi, tu dis dans ta parole, vos papas vous donnent de bonnes choses. Si vous demandez un pain, il te donne un pain. Pourquoi te donnerais-je un serpent si tu me demandes un pain? Père, reçois-moi, papa. Tu es le Père qu'il me faut dans la vie, qui donne un pain quand je lui demande un pain. Tu es plus que mon Père physique. Je viens te donner ma vie. Pardonne mes péchés et que mon cœur soit définitivement tourné vers toi. Je te donne mon âme pour toi et que je demeure à jamais dans ta maison. Gloire à ton nom. Pardonne mes péchés. Prends mon âme avec toi, Seigneur. Jésus-Christ a donné sa vie pour moi à la croix. Au nom de ton Fils Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est votre frère Franklin. Ciao. À la prochaine.